ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus. Donc on en parle depuis un moment. Et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est dans nos têtes. On y réfléchit, on fait le voyage et tout. On fait le parcours dans nos têtes et sur Google Maps, quoi. Mais c'est vrai on est impatient d'y aller. Nous sommes avec des invités aujourd'hui, en ce mardi 5 septembre. 2 personnes sont avec moi en studio. Il y a Victor Couteau. Bonjour Victor. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Radio Mont Blanc. À tes côtés, Guillaume Pascal. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, tous les deux, vous allez faire un périple en vélo, un périple énorme, 20 000 km, si tout se passe bien. Alors déjà, première étape, la Turquie, en partant d'Annecy. Et deuxième étape, le Japon. C'est votre objectif. Déjà, qui êtes-vous ? Comment vous êtes rencontrés ? Moi je suis Victor Couteau, on s'est rencontrés donc au lycée hôtelier, on a fait ensemble 3 ans d'études en cuisine, mise à niveau, puis après BTS, MHR en alternance, et c'est là qu'on s'est rencontrés tout simplement. Quel lycée hôtelier ? Thonon. Thonon ? Ouais, tout à fait. Donc tous les deux, vous avez quel âge exactement ? 22. Et moi, j'ai 23. Et 23, et donc Guillaume également qui est là, très beau prénom. Merci également. Pourquoi ce choix d'aventure ? On voulait tous les deux voyager après moult discussions, donc ça fait quand même 2 ans qu'on est sur ce projet. On a décidé de le faire à vélo pour justement allier la vitesse et la lenteur ensemble, être C'est proche. bizarre ça, allier la vitesse et la lenteur. C'est ça, Vitesse parce qu'on fait quand même 75 bornes par jour environ, mais lenteur parce que ça nous permet d'être proche des populations, de la cuisine. Nous, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc c'est être proche de tout le monde, tout simplement. Et puis finalement, on trouvait ça dommage de voyager à travers le hublot d'un avion, passer par-dessus plein de pays, plein de cultures et finalement rien voir. Donc voilà, on a décidé d'aller au cœur de ces cultures, de voir la cuisine, parce que c'est vraiment ce qui nous passionne. Et puis pour ma part, la photographie également. Et en plus, c'est pas très bon pour la planète de voyager avec l'avion tout à fait. en même temps. Vous allez en Turquie, c'est la première étape. Pourquoi ce pays et après pourquoi le Japon ? La Turquie, c'est un des derniers pays de l'Europe qui nous mène justement à tout ce qui est à l'ouest de l'Asie, tout simplement. Moi, j'ai des contacts là-bas qui me permettent aussi de un peu nous poser, de prendre une douche, etc. Une douche au bout de 20 000 km. Ouais, tout à fait. Mais bon, on en prendra peut-être avant quand même. Ouais, ça serait bien. Et non, la Turquie, c'est vraiment un beau pays. Il y a plusieurs zones à découvrir. C'est vraiment un passage entre l'Europe et l'Asie qu'on va découvrir. C'est une culture différente que vous cherchez. Tout à fait. Ça va être le premier grand choc, je pense, culturel. Et après, le Japon, pourquoi le Japon ? Le Japon, parce qu'on est tous les deux passionnés de cette culture, pardon. Et voilà, donc on a envie d'un challenge vraiment à la hauteur, quoi. Et donc, après avoir réfléchi longuement, c'est vrai qu'au départ, on avait des projets mais complètement fous et déjà, on a revu ça à la baisse. Donc, c'est déjà énorme, mais on a revu ça à la baisse. C'est déjà beaucoup. Et donc, voilà, le Japon, parce qu'on est tous les deux fans de cette culture et tant au niveau culinaire que tout ce que le Japon a à offrir, quoi. En chiffres, ça représente combien de kilomètres, combien de temps ? 20 000 km, 20 000, ouais, 20 000. Peut-être même un peu plus, parce qu'on fait un détour par la Thaïlande. Et ça représente un an, un peu plus peut-être d'un an. Pour le faire ? Pour le faire, tout simplement. C'est énorme. Comment ça se prépare ? Comment ça va s'organiser sur place ? Est-ce que justement ça se prépare pas ? Un peu des deux. Ouais. On s'est beaucoup préparé avec des personnes qui nous ont aidés. On a eu des contacts qui ont fait un peu ce type de voyage. Moi, j'ai des connaissances qui sont parties en Turquie à vélo et qui ont pu nous aider en termes de matériel, les coûts, etc. Il y a une personne seule qui est partie jusqu'au Cambodge, qu'on a appelé et qui était à ce moment-là en Thaïlande, donc sur la fin du voyage, qui a pu nous aider aussi. Donc on s'est fait beaucoup aider. Tout le monde nous a donné des petits tips, donc c'était vraiment cool de préparer ce voyage. Et puis après, ça se prépare et puis on sera jamais prêt à 100%. C'est ça, il y a une grosse place à l'improvisation, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Et puis donc il y a la préparation aussi au niveau santé, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de vaccins, parce qu'on va passer dans des pays qui sont pas forcément très connus pour leur santé, c'est ça. Et donc voilà, on s'est préparé aussi à ce niveau-là. Et puis physiquement, donc j'avoue que j'ai un peu plus bossé que Victor, puisque j'ai déjà fait Abondance-Annecy pour le rejoindre à Annecy. Donc ça fait à peu près environ 100 km, c'est pas énorme, mais voilà, c'était la plus longue distance que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et voilà, donc ça avant de parcourir les 20 000. Et après, comment ça va se passer ? Vous allez dormir où ? Chez l'habitant ? Vous allez toquer à la porte des gens ? Vous allez avoir une tente ? On a une tente, tous les deux. Enfin, on a une tente chacun. On va dormir tout simplement à la Belle Étoile de temps en temps, dans la tente de temps en temps, mais on essaye aussi d'aller chercher chez les gens de l'hospitalité pour justement aller dormir chez eux. On compte sur les gens.
On ressent quoi avant de partir? C'est quoi, de la peur, de l'impatience? Très impatient déjà, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus, donc on en parle depuis un moment, et c'est vrai que là pour l'instant c'est dans nos têtes, on y réfléchit, on fait le voyage et tout, on fait le parcours dans nos têtes et sur Google Maps quoi. Mais c'est vrai on est impatient d'y aller, et puis on a aussi un peu d'appréhension et de peur avant le départ quoi. Donc le jour où on va quitter nos proches, donc on sait pas finalement combien de temps, donc ce sera à peu près 1 an comme on l'a dit, donc un petit peu d'appréhension à ce niveau-là. On rappelle quand c'est à peu près le départ? 23 septembre. 23 septembre, donc c'est dans 2-3 semaines à peu près. Alors votre trek à vélo, il est pour la bonne cause parce que vous êtes avec une association Humanitaï. C'est quoi cette association? C'est une association qui fait partie du lycée hôtelier avec lequel on a fait nos 3 ans d'études, qui est en Thaïlande et qui justement aide les élèves d'une école hôtelière en Thaïlande pour justement rénover leurs locaux, peindre les murs, apporter du matériel, les aider à faire des cours de cuisine, apprendre un peu la cuisine française et le service à la française. Et on voulait les aider. Eux, ils ont besoin vraiment ils ont vraiment besoin d'un côté financier pour leur association. Donc c'est par là qu'on va les aider, tout simplement. Ok, donc c'est quoi? C'est la création d'une cagnotte? Tout à fait. On a une cagnotte en ligne, on fait une levée de fonds pour eux pendant tout le voyage. Et puis, tout simplement, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Et justement, le site internet, c'est quoi? guillaume.pascal.com. guillaumepascal.com. guillaumepascal.com, dessus vous retrouvez toutes les informations. Vous retrouvez également la cagnotte pour aider cette association Humanitaï. On rappelle, c'est avec leur lycée hôtelier. Alors financièrement, pour vous aussi, comment ça va se passer? Vous avez une cagnotte aussi? Donc nous, il faut savoir qu'on a fait de l'alternance, donc on a pu mettre un petit peu de côté. Donc déjà on a utilisé ces sous-là pour acheter tout notre matériel. Pour partir à vélo déjà, forcément il nous fallait un vélo, il nous fallait des sacoches, les tentes, sacs de couchage, etc. Et puis donc on a pu aussi également mettre un petit peu de côté. Et après on compte aussi en partie sur cette cagnotte, donc qu'on va partager entre l'association et nous pour subvenir à nos besoins quotidiens quoi. Alors si c'est pas indiscret, à peu près ça représente combien d'argent juste l'organisation d'une cagnotte comme ça, d'un voyage comme ça? Nous, on a rassemblé à peu près 10 000 à deux, en 2 ans de travail, en comptant tous les coûts pour le vélo, pour les sacoches, comme Guillaume l'a dit en fait. Ouais, donc c'est important. C'est une belle somme. Et puis c'est surtout pour partir 1 an pour vous deux, donc ça assure aussi d'un beau parachute. C'est ça, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle que Victor Couteau et Guillaume Pascal sont avec nous en studio. Ils ont une 20aine d'années. Ils vont partir au Japon, en passant par la Turquie, en passant par la Thaïlande, avec l'association Humanitaï. Un beau périple, tout ça à vélo, en autonomie complète. On vous suivra bien sûr. Et puis on vous souhaite une très belle aventure. Merci beaucoup. Et vous retrouvez toutes les informations sur le site internet. On rappelle une dernière fois le site? guillaumepascal.com. Super. Bonne aventure. Merci beaucoup.